Que le Seigneur soit béni. Bienvenue dans la maison du Seigneur à tout un chacun. Je serai toujours heureux de vous voir, de passer ce bon moment de prédication avec vous, partager la parole du Seigneur, comprendre ensemble le message, la pensée et surtout la volonté de notre Seigneur Jésus le Christ. Amen. Je suis le frère Herman Limingi, pour ceux qui ne me connaissent pas, de nationalité congolaise de Brazzaville. Je viens de terminer mes études en finance et je suis de Tétouan, président du collège. Je pense que c'est suffisant pour le moment. Ok, alors, en ce jour, le Seigneur aimerait nous parler d'un sujet très important qui est tout simplement Dieu te choisit tel que tu es. Est-ce que tu peux le dire à ton voisin? Dieu te choisit tel que tu es. Change de voisin si l'autre n'a pas bien compris. Dieu te choisit tel que tu es. Amen. Nous allons lire deux textes. 1 Corinthiens chapitre 1er, versets 26 à 31. Et nous lirons le deuxième texte, Actes chapitre 9, versets 13 à 15. 1 Corinthiens chapitre 1er, versets 26 à 31. Ensuite, nous lirons Actes chapitre 9, versets 13 à 15. Je regarde le temps en même temps. Ok. 1 Corinthiens chapitre 1er, versets 26 à 31. Soyons attentifs. La Bible déclare: « Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi, retenez bien, mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. 28. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Or, c'est par lui que vous êtes en Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption. Afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Amen. Nous lirons le deuxième texte, Actes chapitre 9, versets 13 à 15. Actes chapitre 9, versets 13 à 15. La Bible déclare: Ananias répondit. Là, il s'agit de l'histoire de Saul qui devient Paul, de sa rencontre sur le chemin de Damas, lorsque une grande lumière qui l'a frappé aux yeux. Et le Seigneur a envoyé Ananias afin de faire recouvrir la vue à Saul qui va devenir Paul, afin de lui montrer sa mission, de lui montrer que Dieu l'a choisi. Et au verset 13, on nous dit: Ananias répondit: Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les maux que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. C'était la puissance que Paul avait. Ananias savait ça. Et c'était répandu, c'était reconnu de tous. Que lui, lorsqu'il voyait les chrétiens, il les exterminait. Lorsqu'il voyait des chrétiens, il combattait les chrétiens. Et lorsque je lisais ça, même en venant, je riais encore. Je me disais qu'Ananias, quelque part, il avait aussi peur. Se dire: Seigneur, tu es en train de m'envoyer vers la personne où normalement tu sais que même moi, je suis en danger. Parce que lui, il ne peut pas m'accepter. Mais le Seigneur va tellement le rassurer du fait que c'est exactement à cause de ça que je t'envoie. C'est exactement pour ça que je l'ai choisi lui. Vous voyez que le premier texte, on a dit: Dieu choisit, il prend les choses folles, les choses viles pour confondre. Et au verset 14, il dit: et il a ici des pouvoirs. C'est Ananias qui est en train de rappeler à Dieu ce que Paul est capable de faire. De la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Verset 15. Mais le Seigneur lui dit: va,
car cet homme est un instrument que j'ai choisi. Cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter. Pourquoi il est un instrument que j'ai choisi? Pour la raison. Pour porter mon nom devant les nations. La mission de l'apôtre Paul, celui qui a d'ailleurs écrit le précédent livre que nous avons lu. Devant les rois. Non seulement devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Telle était la mission du choisi de Dieu qui est Saul devenu Paul. Vous avez compris avec moi que pendant ce thème, le premier dimanche de ce mois d'août et pendant tout ce mois, on parlera d'un thème très intéressant. Choisi pour être témoin et impacté. Choisi pour être témoin et impacté. Pas seulement choisi, mais pour un but, pour une raison bien particulière. C'est quoi choisir? Vous connaissez peut-être mieux que moi. Mais choisir, c'est sélectionner. Lorsqu'on choisit, on sélectionne. Lorsqu'on choisit, on préfère. Lorsqu'on fait un choix, on a une préférence. Lorsqu'on choisit, on trouve, on se décide. Normalement, choisir ne devait pas être involontaire. Normalement, choisir ne devait pas être fait à la place de la personne qui doit choisir. Normalement, lorsqu'on choisit, ça doit être volontaire, quelque chose que l'on veut, quelque chose que l'on fait consciemment. Choisir, c'est se décider, c'est retenir une chose ou une personne de préférence à une autre. Il y a plusieurs choix, mais je préfère choisir ça que ça, parce que c'est mon choix, c'est ma préférence. On vient de suivre la Coupe du Monde. Avant le début de la compétition, les sélectionneurs, les coachs choisissent, ils sélectionnent des joueurs. Quoiqu'il y a plusieurs joueurs qui peuvent jouer, mais il sélectionne, il fait son choix. Il choisit, il trouve mieux de prendre celui-ci que celui-là. C'est le choix du coach. Et tout le monde, normalement, respecte le choix du coach. Ah oui. Choisir, c'est vouloir. Lorsqu'on choisit, on veut. Pour nos parents qui sont mariés, ils ont choisi. Ils ont voulu choisir, quoi qu'il y avait plusieurs filles, plusieurs femmes, quoi qu'il y avait plusieurs hommes, ils ont décidé de choisir volontairement, sans pression, sans obligation, sans quelque chose d'extérieur. C'est le choix parfait, le voulu de la personne. Choisir, c'est désirer. Lorsqu'on choisit, je désire. Je désire cette paire de chaussures. Je désire cette robe pour les sœurs. Je désire ceci. Choisir, c'est aussi élire. Lorsqu'on choisit, on fait l'élection. Bon, pour ne pas dire les vraies élections. Choisir, c'est élire. Lorsqu'on choisit le président de la République, c'est qu'on l'a voté afin qu'il devienne président de la République. Comme le peuple d'Israël, c'était le peuple choisi de Dieu. Quoiqu'il y avait plusieurs peuples, mais le peuple d'Israël, c'était le peuple choisi de Dieu. Selon les promesses qu'il a faites à Abraham, à Isaac, à Jacob. Jacob, même dans son nom, a été transformé par Israël. On peut le lire à Ésaïe chapitre 41, versets 8 à 10. On peut lire Ésaïe chapitre 41, versets 8 à 10. Je lirai même 8 et 9 seulement. Mais toi, Israël, mon serviteur, c'est Dieu qui parle. Mais toi, Israël, mon serviteur, Jacob que j'ai choisi, volontairement, Jacob que j'ai choisi, race d'Abraham que j'ai aimé, toi que j'ai pris aux extrémités de la terre et que j'ai appelé d'une contrée lointaine, à qui j'ai dit, tu es mon serviteur, je te choisis et ne te rejette point. À qui j'ai dit, tu es mon serviteur, je te choisis, moi, Dieu qui parle, je te choisis. À la place de Jacob, à la place d'Israël, chacun peut mettre son nom.
Et la parole du Seigneur s'adresse à toi, à moi, aujourd'hui, en ce matin. Je te choisis et je ne te rejette point. J'ai fait le choix de faire de toi la prunelle de mes yeux. Le mois dernier, lorsqu'on a parlé de Dieu qui nous rassure la victoire, à Tétouan, j'ai prêché une fois sur Dieu qui fait de nous la prunelle de ses yeux. Dieu qui fait de nous des êtres si importants à ses yeux, qu'il nous rassure la victoire, qu'il nous chérit, il nous prend, il nous désire et il nous choisit volontairement. Lorsqu'on est choisi par Dieu, c'est qu'on est un élu de Dieu. Comme l'apôtre Pierre pouvait le dire, vous êtes un peuple élu. Vous êtes le peuple que Dieu a sélectionné, que Dieu a choisi. Mais la question à se poser, pourquoi Dieu nous choisit et pourquoi il nous sélectionne? Pourquoi? Rassurez-vous que personne ne mérite le choix de Dieu. Personne sur cette terre ne peut lever la main pour dire « Je suis digne d'être choisi par Dieu ». Personne. C'est la grâce pure et parfaite de Dieu. Le choix de Dieu n'est pas du tout en mérite. Ce n'est pas parce que l'on prie beaucoup. Ce n'est pas parce que l'on jeûne beaucoup. Ce n'est pas parce qu'on a un certain titre dans l'église, dans la maison du Seigneur. Le choix de Dieu est la grâce de Dieu. La grâce pure et parfaite de Dieu. Pourquoi Dieu nous choisit? Comme le thème de ce mois nous dit, Dieu nous choisit pour être témoins et impactés. Si on peut se limiter juste à ces deux termes. Pour être témoin et impacté. C'est qui un témoin? Ou bien que signifie le mot témoin? Dans sa première définition, un témoin c'est la personne qui assiste comme étant un spectateur. Ça c'est la première définition du mot témoin. Il assiste seulement comme étant un spectateur. Et c'est dans le sens d'un témoin passif. Un témoin qui participe seulement. Il assiste seulement. Il ne fait rien d'autre que regarder ce qui se passe. Témoin d'une scène, par exemple. Lui, il voit tout ce qui s'est passé. Il n'est pas acteur de la scène, mais il voit juste comment les choses se passent. Témoin de mariage, ce n'est pas lui qui se marie. Il regarde comment les choses, il accompagne, il accompagne juste d'une manière ou d'une autre. Mais ce témoin peut passer de passif à actif. Lorsqu'après avoir vu, il peut maintenant annoncer ce qu'il a vu et ce qu'il a vécu. Là, le témoin passif passe au témoin actif. Il a non seulement vu et vécu la chose, mais il peut venir annoncer ce qu'il a vu. Comme dans la cour, pour les juristes, on peut appeler le témoin à la barre. C'était quelqu'un qui avait vu les faits. Et c'est lui qui viendra maintenant annoncer. Il a quitté de passif à actif. Il peut maintenant parler, il peut maintenant annoncer ce qu'il a vu. Il y a un témoin qui a vu les faits étant passif et qui décide de venir témoigner à la barre. Et il devient un témoin actif. Dans Actes chapitre 1er, verset 8, Jésus, en s'adressant aux disciples avant son ascension, Acte 1, 8, qu'est-ce que la Bible nous dit? Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. En vrai, Jésus ne les emmène pas à devenir des témoins passifs parce qu'ils sont déjà des témoins passifs. Ce texte signifie que vous avez vécu avec moi. Bientôt, je m'en irai chez le Père. Mais vous avez vécu avec moi. Vous avez vu ce que j'ai fait. Vous avez vu ma manière de me comporter, mon caractère, ma manière de voir la mission de Dieu. Lorsque quoi qu'on avait beaucoup marché, dans Jean chapitre 4 avec la femme samaritaine, quoi qu'on a marché et on sait tous qu'on avait faim. Et vous êtes partis chercher à manger. Quand vous revenez, il y avait tellement une situation pressante d'une âme qui doit être sauvée. Mais au lieu de manger, vous m'avez forcé de manger, mais j'ai vu qu'il y a d'abord la moisson qui est là. Alors que vous pensiez que le temps n'est pas encore arrivé, mais moi je dis qu'il est déjà temps de moissonner.
C'est ça la mission. Vous avez vu. Maintenant, lorsque le Saint-Esprit viendra, vous deviendrez mes témoins. Vous allez, vous maintenant, dire ce que vous avez vu. Vous allez, vous maintenant, raconter, annoncer ce que vous avez vu. C'est alors que vous quitterez de témoins passifs que vous étiez avec moi en regardant, en témoin actif, parce que ce sera maintenant vous qui allez annoncer. Témoin vient du verbe témoigner. Témoigner, c'est raconter exactement ce que l'on a vu. Je répète bien le mot raconter exactement ce que l'on a vu. Parce que on peut raconter en ajoutant des choses qui n'avaient rien à voir avec les faits. Et on dit que une vérité mal racontée devient un mensonge. Une vérité modifiée devient un mensonge. Donc on parle de raconter exactement tel que l'on a vu, tel qu'on a vu de Jésus. Raconter. Témoigner, c'est dire ce que l'on sait. Témoigner, c'est représenter. Témoigner, je dirais même, c'est bien représenter. Et c'est quoi impacter? On a dit, choisi pour être témoin, je dirais témoin actif surtout, parce que nous sommes témoins passifs. Lorsqu'on lit la Bible, on n'a rien à faire, mais lorsqu'on sort, on doit devenir des témoins actifs. Pour être témoin et impacter. Impacter, c'est laisser une marque. Lorsqu'on impacte, on laisse une marque. Lorsqu'on impacte, on se démarque. Lorsqu'on impacte, on fait la différence. Bien-aimés, vous ne ferez jamais la différence. Vous n'impacterez jamais si quelque part vous ne faites pas la différence. Si quelque part c'est pareil comme tout le monde dans certains domaines, vous n'impacterez jamais. Il y a certains niveaux de la vie pour impacter, il faut sortir du lot de tout le monde. Pas pour s'enorgueillir, pas pour que tout le monde voit que tu es différent, mais pour que tu puisses montrer tes valeurs. Si tout le monde dit que moi, ici on triche pour avoir les notes, moi je sors de ça, mais je vais impacter. Quoi qu'ayant triché, je serai mieux que vous. Parce que je vais avec celui qui gouverne et qui maîtrise toutes choses. Le Dieu de l'univers, c'est mon Père, c'est celui qui marche avec moi. Impacter demande du caractère. Impacter demande souvent de la fermeté. Lorsque vous voulez impacter, souvent vous devrez être dur avec vous-même et dur avec même certaines personnes autour. Parce que vous voulez faire la différence. Impacter demande de la discipline. Lorsqu'on veut impacter, on doit être discipliné. Ça demande une certaine routine à respecter. Lorsqu'on veut atteindre un objectif, on ne fait pas comme tout le monde parce que l'on veut impacter. On veut faire mauvais sens. C'est comme dans une salle de classe, par exemple. Il y a de ceux qui impactent dans un bon sens. Il y a de ceux qui impactent dans un mauvais sens. Il y a de ceux qui impactent quelqu'un disait, les profs connaissent souvent les noms de deux catégories de personnes. Ceux qui sont brillants et ceux qui sont très nuls. On connaît toujours le nom, un tel, c'est que c'est le plus intelligent. On sait que quand il n'est pas en classe, même le prof, il ne sent pas son cours. Il demande, mais il est où, ou bien elle est où? Parce qu'il sait que dans son cours, il y a quand même une interaction. Mais il y a certaines personnes où, quand le prof même en train de faire cours, tout est calme, il se dit, oui, il n'est pas là aujourd'hui. Parce qu'il impacte négativement, impactant positivement au nom de Jésus. Impacter, dans notre cas ici, va au-delà d'être un témoin actif. On a dit qu'un témoin passe de passif à actif. Mais ici, ça va même au-delà d'être un témoin actif, qui peut se limiter à dire ou raconter ce qu'il a vu et vécu. Mais impacter, c'est une dimension où la personne qui était passive, qui est devenue active, mais surtout capable de reproduire ce qu'il a vu et vécu. Il ne va plus seulement dire ce qu'il a vu et vécu. Il sera maintenant capable de reproduire, de faire ce qu'il a vu et vécu.
C'est ce que Jésus a appris aux disciples. Il a dit, allez partout dans le monde, faites de toutes les nations des disciples. Vous avez été témoins, vous avez vu comment j'ai fait de vous mes disciples. Maintenant, vous, allez témoigner et impacter du fait que vous aussi devenez ceux qui vont faire des autres des disciples de Dieu. Et ils vont quitter de passif à actif et de actif à la réalisation, à la reproduction. Très rapidement, comment Dieu choisit? Il y a plusieurs réponses par rapport à ça, mais je me limite sur quelques. Comment savoir que Dieu choisit ou bien par quels moyens il l'utilise? Il y a d'autres, chacun vraiment a ses expériences. Mais il y a d'autres, ça peut être par un songe, où le Seigneur peut te parler. Oui, Dieu parle. Ça peut être par un songe, ça peut être par des gens autour. Parce que Dieu utilise des hommes autour de nous pour nous parler. Tout le monde, je le crois, au nom de Jésus, a déjà reçu au moins une parole de Dieu pour sa vie, à travers une personne. Mais c'est juste, parfois on ne se rend pas compte. Parfois, on n'arrive pas à saisir, à écouter, à comprendre, est-ce que c'est l'homme qui parle ou est-ce que c'est Dieu qui parle à travers l'homme? D'où le Seigneur, nous avons besoin de demander le discernement à Dieu. D'être attentif à la voix de l'Esprit. Parce que le Saint-Esprit, il parle. Être très attentif à la voix, à l'écoute du Saint-Esprit. Attentif aux songes. Attentif aux hommes de Dieu, aux hommes que Dieu utilise pour nous parler de sa part. Et aussi, entre parenthèses, apprenons à écrire lorsqu'on reçoit la parole de Dieu. Je vous dis, pendant cette semaine, le Seigneur m'a enseigné ça il y a, je pense, 3 ou 4 ans, où je demandais, Seigneur, parle-moi, je veux te voir, je veux savoir dans quelle direction partir dans ma destinée et tout. Il m'a dit, quand tu dors, mets quelque chose à côté, parce que tu dois avoir quelque chose pour écrire. Dieu, en parlant à Moïse pour la construction du tabernacle, il dit, tout avant de commencer, tout ce que tu dois écrire ça. Parce que tu ne dois pas oublier. Parce que si je te dis quelque chose et que le lendemain tu viens me redemander la chose que je t'avais déjà dite, alors là ça ne marche pas. Je vous assure que j'ai expérimenté ça. J'ai déposé. Je faisais beaucoup de choses au milieu de l'année. Parfois même c'est un chant. Parfois c'est quelque chose, je prends, vous savez quand ça arrive parfois, tu es fatigué même de te réveiller, mais tu prends d'abord la note vocale, tu parles avec une voix de sommeil ou bien un son, tu chantes seulement comme ça là, à ton réveil, tu vas bien te rappeler de ça. Tu écris. Et j'ai réalisé qu'il y a certaines choses que je vivais même. Et quand, dans cette semaine, je vous ai dit, quand je revoyais, je dis, oh, donc le Seigneur m'avait déjà dit ça. J'ai revu, j'étais là, wow, non, c'est très fort. C'est très important. Écrivez tout ce que le Seigneur vous dit. Parce que lorsque vous écrivez ce que Dieu vous dit, ça sera même pour vous un moyen, lorsque vous priez, vous le rappelez ce qu'il a dit. Vous n'allez pas rappeler seulement ce qui a été écrit dans la Bible généralement. Vous allez rappeler ce qu'il vous a dit à vous. Parce qu'il y a la parole de Dieu. Dans la Bible, c'est pour tout le monde. Mais il y a la parole de Dieu qui est spécifique à vous. Vous dites, Seigneur, tu m'avais dit ça. Pourquoi je ne vois pas? Seigneur, tu avais dit ceci. Tu avais dit ceci. C'est sur base de ce que toi, tu avais dit. Comme quelqu'un avait dit lorsqu'il prie, il dit, c'est pas moi qui t'ai envoyé de me dire ça. Donc, vu que tu as dit, tu dois le faire. Parce que tu es mon Père. Ça nous permet de rappeler cela à Dieu dans la prière. Et surtout encore, de croire, de continuer à croire. Parce que la parole de Dieu, elle est certaine et elle s'accomplit toujours. Et plusieurs sont choisis par Dieu, mais ne le savent pas. Plusieurs sont choisis par Dieu, mais ils sont encore inconscients qu'ils sont choisis par Dieu. Plusieurs sont choisis par Dieu. Plusieurs ont même reçu des paroles de Dieu, mais ont oublié ces paroles. Combien de paroles que Dieu a données, mais qui ont disparu, comme on dit, dans la nature. Ils ont oublié la parole de Dieu pour eux. Et surtout quand un frère, une sœur, un responsable vient dire, je te vois dans telle commission, je te vois
Donc, non, ça, on connaît les responsables là. Et c'est toujours comme ça. Après, c'est pour t'attirer un peu. Tu vas servir le Seigneur. Après, non. Mais le Seigneur t'appelle. Le Seigneur t'appelle à le servir. Je me souviens lorsque Dieu m'a appelé à déjà moi, je n'aimais pas ces choses-là. Non, les choses de Dieu là, être devant tout le monde, faire. Quand c'est Dieu qui te choisit, tu ne peux pas t'échapper de ça. Maintenant, Dieu choisit qui? Dieu choisit qui? Est-ce qu'il y a une catégorie spécifique des gens envers qui Dieu se tourne et puis il laisse ceux-là pour choisir ceci? Dieu choisit toi et moi. Ici présent, Dieu nous choisit. Dieu te choisit, Dieu me choisit. C'est pour cela le thème du début. Dieu te choisit tel que tu es. Dieu te choisit tel que tu es. Exactement. C'est-à-dire, la manière dont tu es à l'instant, c'est exactement de cette manière que Dieu veut que tu sois pour te choisir. Tu es parfaitement, tu as, comment on dit ça pour ceux qui, le profil, voilà. Tu as le profil, le bon profil pour que Dieu te choisisse. Tu es le profil parfait, exact, pour être le choix de Dieu, par sa grâce bien sûr. Et Dieu veut faire tout ce que j'ai dit en amont. Il veut le faire avec toi. Il veut le faire avec moi. Il veut le faire avec nous. Lorsque je dis Dieu te choisit tel que tu es, c'est pour insister sur le fait que tu n'as pas besoin de modifier quoi que ce soit en avance. Tu n'as pas besoin de rectifier ou de modifier quoi que ce soit afin d'être idéal aux yeux de Dieu. Quel que soit tout ce que tu feras par tes propres efforts, tu ne seras jamais idéal aux yeux de Dieu. Tu n'as besoin de ne rien modifier. Tel que tu es, c'est exactement comme ça que Dieu te veut. Parce que le reste, c'est lui qui le fait. Parce que le reste, c'est lui et lui seul qui le fait. Tel que tu es, avec ta nationalité, avec ta taille, avec ta forme, avec ton âge, tes capacités, tes incapacités, avec tes imperfections, tout ce que tu as à l'instant même, avec toutes ces choses, c'est comme ça que Dieu te veut. Il a dit, venez tel que vous êtes. Venez à moi tel que vous êtes. Exactement. N'allez pas changer. N'allez pas bien vous habiller, parfumer. Non, je n'ai pas besoin. Comme ça que vous êtes. Venez, c'est moi qui veux vous transformer. De l'intérieur et comme de l'extérieur. Dieu transforme de l'intérieur et comme de l'extérieur. Il y a des gens aujourd'hui, hier tu vois leurs photos, tu vois aujourd'hui, tu dis, c'est toi. Ou bien il y avait Lia. Mais c'est lui. Comme quoi Dieu, c'est lui qui transforme. C'est lui qui te prend exactement comme tu es. Et Dieu te choisit tel que tu es. Et il veut écrire une histoire avec toi. Exactement comme tu es. Il veut écrire une belle histoire qui va impacter le monde. Où tout le monde verra la gloire de Dieu, la grâce que tu as reçue du Seigneur. Et Dieu a souvent des choix très surprenants, qui peuvent dépasser l'entendement humain. Mais aussi même la personne qui est choisie, même elle-même est dépassée du choix de Dieu. On va voir certains cas dans la Bible. Le premier cas, comme on l'a lu, de l'apôtre Paul, Saul qui est devenu Paul. Cette personne qui, même pour Ananias, la manière de parler, c'était pour dire, en fait, Seigneur, on dirait que tu t'es trompé de personne. C'est quelqu'un qui, lui, tue les gens. Tu ne peux pas faire ça. Lui, il n'est pas digne. Il ne mérite pas normalement que tu le choisisses. Un pharisien violent comme l'apôtre Paul, qui arrachait et persécutait les chrétiens. Mais le Seigneur l'a transformé sur le chemin de Damas. Il l'a rencontré et il l'a transformé. Ananias dit, Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les maux que cet homme a fait à tes saints de Jérusalem, dans Jérusalem, à tes saints, il rappelle à Dieu. Il n'a fait pas à n'importe qui, à tes saints, des gens que toi, les gens que toi, tu avais peut-être destinés à faire quelque chose, mais lui, il les a tués. Tu ne peux pas aller chez lui quand même. Déjà, c'est sûr que, bon, je ne sais pas, mais en lisant ça, j'imagine même Ananias, il dit, même moi, il m'énerve. Même moi, il m'énerve. Mais
Ah, Seigneur. Il a des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. 15. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Il est un instrument que j'ai choisi. J'ai compris tout ce que tu as dit, mais c'est lui. C'est mon choix. Pareil pour Moïse, un meurtrier. Il vient de tuer l'Égyptien. Un bègue, il ne savait pas bien parler. Quand vous lisez dans Exode chapitre 4, vous allez voir combien Moïse est en train de discuter. Il veut pas. En vrai, il ne veut pas. Il dit, mais Seigneur, regarde comme ça. Dieu le prouve tout ce qu'il faut. Jusqu'à ce que Dieu s'irrite même un tout petit peu. Il dit, bon, il y a ton frère Aaron qui sera là. On peut le lire. Exode chapitre 4, à partir du verset 10, je prends cette portion. Moïse dit à l'Éternel, ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile. Souvent on informe à Dieu nos faiblesses, sachant que lui, il sait. C'est à travers ça. C'est pour ça qu'il t'appelle. Tu sais que je suis un homme je ne suis pas un homme qui ait la parole facile. Et ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. L'Éternel lui dit, qui a fait la bouche de l'homme? Tu m'informes de quoi? Qui a fait la bouche de l'homme? Et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? Qui? N'est-ce pas moi l'Éternel? Va donc, je serai avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Quand je t'envoie, dit l'Éternel, en vrai, je ne compte pas sur tout ce que tu es en train de dire, parce que je sais que tu ne peux pas seul. Et quand je te choisis, je t'envoie, c'est parce que je sais que moi, je serai avec toi. Et c'est ce qui est rassurant. C'est pour ça que Dieu nous choisit, Dieu te choisit, Dieu me choisit pour être témoin et impacté. Le cas de Gédéon aussi, pour ceux qui savent l'histoire. Le plus petit, de la plus petite famille, d'une petite contrée. Il avait toutes les raisons réunies pour dire à Dieu, en vrai, tu t'es trompé. Tu t'es trompé de choix. Issu d'un clan faible et craintif, il se cachait pour battre du blé lorsque Dieu l'a appelé vaillant héros pour libérer Israël. Dieu l'a appelé vaillant héros alors qu'il n'a jamais combattu quoi que ce soit. C'est un nom que je te donne indépendamment de tes capacités. C'est un nom par rapport à moi qui t'envoie. Et c'est ce que Dieu dit à chacun de nous en ce jour. C'est le Seigneur qui t'envoie. Va avec la force que tu as. Juge 6, 14 à 16, rapidement. Il dit, l'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit de la maison de mon père. L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi. Avec quoi? Avec moi. Parce que je serai avec toi. Et tu battras Madian comme un seul homme. Lisez l'histoire, vous allez voir les exploits que Dieu a fait. Pour lui prouver qu'en vrai, c'est moi qui serai avec toi. Le dénombrement de 32 000 jusqu'à un nombre inimaginable. Pour montrer que c'est moi qui serai avec toi. Un autre cas, rapidement, il s'agit de Jephthé. Dans Juge 11, on ne va pas lire le texte. Lui qui est né d'une femme prostituée. Mais le Seigneur l'a utilisé pour sauver tout un peuple. Le cas de David, le plus jeune. Père, pour choisir le futur roi. Il a vu Eliab, son grand frère, il a vu que c'est sûr que c'est lui que Dieu a choisi. Mais alors que le choix de Dieu était méconnu, dans l'anonymat, loin de tout le monde, gardien des brebis.
Lorsque Dieu décide de te choisir, même quand tu n'es ni vu ni connu, comme on dit, même loin de nulle part, Dieu va te chercher là-bas. Parce que Dieu localise chacun selon pour le faire entrer dans sa destinée. Dieu te localise. S'il ne s'agissait que de Samuel seul, il allait faire un mauvais choix. Il allait choisir quelqu'un qui n'était pas dans la volonté de Dieu. Mais le choix de Dieu est toujours localisé. Dans 1 Samuel 16, vous pouvez le lire. C'est pour ça que la Bible dit, dans 1 Corinthiens 1, pour terminer, versets 26 à 31 que nous avons lu au début. Et ici, vous imaginez le sol qui a été transformé en Paul. C'est lui qui parle. Il sait pourquoi il dit ça. Il dit, considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages, selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Il sait pourquoi il dit ça. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Nulle chair. C'est ça l'objectif. Que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Lorsque tu es choisi de Dieu, c'est pour que ta chair ne se glorifie point devant Dieu. Or, c'est par lui que vous êtes en Christ, lequel de par Dieu a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption, afin que, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Se glorifie dans le Seigneur. À toutes les personnes que Dieu a choisies, il a dit, je serai avec toi. À toi que Dieu choisit aujourd'hui, pour une mission dans son Église, pour une mission dans le monde, il te dit une phrase. Cette phrase suffit. Je serai avec toi. Pour ne pas dire même dans le futur, je suis avec toi. Parce que le je suis est présent dans le futur. Il est présent à chaque instant. Car Dieu choisit les faibles pour les rendre forts. Dieu peut faire des ossements desséchés une armée très nombreuse. Lorsque je lisais dans Ézéchiel, je pense 9 ou 10, quelque chose comme ça, je me dis, waouh! Donc dans ces ossements, il y avait une armée nombreuse. Alors qu'il y avait des ossements desséchés, il a dit à Ézéchiel de souffler, de dire, ainsi dit l'Éternel. Et tous ces ossements sont revenus jusqu'à former une très grande armée. J'ai dit donc, dans ces choses qui étaient mortes, qui n'avaient pas de vie, se cachait une armée. Dans tout ce que tu penses qui est mort dans ta vie, se cache quelque chose que Dieu va susciter, que Dieu va relever, que Dieu va restaurer, parce que tu es le choix de Dieu, le choix pur et parfait de Dieu. Dieu peut faire de cette église celle qui impacte non seulement cette nation, mais aussi le monde entier. Dieu peut faire de toi, avec, comme j'ai dit, ta forme, ta taille, tout ce que tu as à l'instant. Tu es tellement exactement comme Dieu le veut, pour impacter le monde, pour impacter ta nation, pour impacter ta famille, pour que le monde sache qu'il y a un Dieu qui est vivant dans ta vie et que tous voient ces impacts, glorifient le nom du Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Est-ce qu'on peut prier, incliner nos cœurs, incliner nos têtes? Dis à ton âme, dis à ton esprit, dis même à ton corps, je suis le choix de Dieu. Je suis un enfant de Dieu. Dieu m'a donné le pouvoir de devenir son enfant. Il m'a donné le pouvoir de devenir son enfant. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Racheté je suis car tu m'as fait don de ton nom, Seigneur. Tu m'as non seulement choisi, mais tu m'as adopté. À ceux qui ont perdu des parents, toi tu sais comment, tu les as choisis afin de combler leur cœur, afin de redonner toute la joie qu'ils ont perdue.
Qui est comme toi, Seigneur? Gloire à toi, Jésus le Christ, qui nous a appelés des ténèbres vers ton admirable lumière, qui nous a éclairés, qui nous a montré le véritable chemin à suivre. Nous sommes choisis par Dieu. Choisis par Dieu. Et même lorsque le diable réclame à quelqu'un, il ne l'aura point parce que la personne est rachetée, choisie par Dieu. Le Seigneur te choisit. Le Seigneur t'aime. Il t'aime tellement et plus que tout. Tu es la prunelle des yeux de Dieu. Le Seigneur te restaure. Il te dit, viens et va aussi. Je serai avec toi. Je suis avec toi. Partout où tu iras, même quand tu vois qu'il n'y a pas des membres de ta famille, même quand tu vois qu'il n'y a personne autour, même quand tu es seul, en réalité tu ne l'es pas, parce que je suis et je serai toujours avec toi. Béni sois-tu, Seigneur, que tout l'honneur et toute la gloire te reviennent. Au nom de Jésus, Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.